Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des jacinthes d'eau. Ce sont ces plantes aquatiques que nous voyons fréquemment se déplacer en groupe à la surface des lagunes. Comment vivent-elles? Et question que nous sommes nombreux à nous poser, d'où viennent-elles et où finissent-elles? La jacinthe d'eau est une plante flottante ou fixée des régions tempérées ou chaudes. C'est donc une plante aquatique d'eau douce que l'on trouve dans les milieux tropicaux. La jacinthe est connue pour son développement et son expansion rapide, due à sa résistance et à sa capacité d'adaptation dans son milieu. Pour se développer, elle n'a besoin que d'eau, de lumière et de chaleur, les fondamentaux pour toutes les plantes tropicales. Ajoutez-y le fait qu'elle n'a pas ou très peu de prédateurs et vous comprendrez la formation rapide de ces tapis denses qui recouvrent les surfaces d'eau. Ces tapis empêchent le passage des rayons lumineux vers le fond de l'eau. La flore aquatique est donc touchée puisqu'elle ne peut se développer aisément ni se reproduire sans lumière. La naissance constante de jeunes tiges à partir du bulbe entraîne un remplacement des plus anciennes tiges. Ces dernières prennent une couleur marron qui annonce leur décomposition. Ramollies, elles se décomposent dans l'eau, puis forment de la matière organique qui entraîne un rejet de quantité abondante de nutriments. Ces déchets organiques forment des sédiments considérablement riches en nutriments et entraînent souvent une eutrophisation ainsi qu'une formation et un dépôt de vase dans le fond de la lagune. L'eutrophisation des espèces, processus par lequel les nutriments s'accumulent et créent un déséquilibre du milieu, contribuera à la réduction de la biodiversité du milieu. La vase, quant à elle, affectera la propreté et la transparence de l'eau. Enfin, la transpiration des jacinthes favorise l'évaporation de l'eau et donc une diminution de la quantité d'eau dans le milieu habité. Le niveau de l'eau de la lagune peut donc parfois varier et même entraîner un assèchement de certains bassins peu profonds. Nous comprenons ainsi pourquoi en Côte d'Ivoire nous la considérons comme une salade d'eau envahissante et parasite, puisqu'en plus elle nuit aux activités quotidiennes des Abidjanais, perturbant la circulation sur la lagune et la vie des pêcheurs sur leurs pirogues. La jacinthe d'eau est considérée nocive puisqu'elle menace les écosystèmes aquatiques qui l'entourent. Mais sachez qu'elle possède aussi des atouts inexploités. Elle peut être un élément de décoration, on peut aussi en faire du papier à la suite de tout un processus et elle possède de nombreuses vertus purifiantes et tonifiantes. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.